Hello, hello, belle communauté Facebook. J'espère que vous allez bien. Je vais juste descendre ça un petit peu. Question qu'on me voit comme il faut. Ce qui est très drôle, c'est que en ouvrant mon Facebook, venez faire mon live, je suis tombée sur le live de ma partner de live de défi de 365 jours avec son verre de vin et j'ai le mien aussi. Ce que je trouve vraiment très drôle. On est vraiment synchro cette semaine, Isabelle. Tu vas rire quand tu vas voir mon live, mais bref. Tout ça pour dire que on est dans notre synchronicité. Et aujourd'hui, j'avais envie de venir te parler d'un sujet qui m'intéresse fort, qui est fort intéressant, qui m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup. C'est le sujet de l'ego parce que on en voit beaucoup de l'ego. On en a tous un ego. Mais de temps en temps, on a l'impression que dans les situations, les événements font en sorte qu'ils émergent un peu plus. Et puis là, je venais te parler de mon expérience par rapport à l'ego, l'expérience que j'ai vécue quand j'ai commencé à réaliser que j'étais dans mon ego. Quand j'ai commencé à réaliser c'était quoi l'ego, quand j'étais dans mon ego, quand j'étais pas dans mon ego, c'était quand même très spécial comme feeling. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va on va avoir de la difficulté à dissocier l'ego et dissocier nous-mêmes. C'est que là, on a l'impression ou on pense que l'ego, c'est nous, que dans le fond, c'est qu'on n'est pas capable de faire la différence entre les deux. Et puis quand on commence à faire la différence entre les deux, comme moi, quand j'ai commencé à le réaliser, des fois, je pouvais être 3 jours dans mon ego, dans mon masque de fuyant, dans mon masque de dépendant, de masochiste, de contrôlante, de rigide. Et 3 jours plus tard, comme les émotions popaient, les émotions sortaient, et je faisais comme, OK, j'étais où? Je suis rendue où? J'étais où pendant les 3 derniers jours? T'as vraiment l'impression que t'es pas toi-même. T'as vraiment l'impression que c'est une autre personne qui contrôle ton corps, qui contrôle tes paroles, qui contrôle tes pensées. Ça, c'est quand t'avances, quand t'es vraiment capable de capter la différence quand tu es en réaction, quand tu es dans tes masques, et la différence à quand tu es vraiment toi, quand tu es vraiment aligné. Ce qui fait que là, ben, j'avais commencé à prendre conscience de ça, puis j'étais comme, wow, à quel point c'est spécial. C'est spécial de sentir qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes. Fait que là, plus tu réalises ça, plus tu réalises que tu n'es pas vraiment toi-même dans ton ego, plus tu fais comme, OK, fait que tout ce temps-là, auparavant, quand j'étais presque à 100% dans mon ego, et j'étais pas moi-même. J'étais en réaction, j'étais dans mes masques, j'étais dans mon personnage que je me suis créé pour plaire, j'essayais d'aller vers des croyances qui me correspondaient pas, mais j'en avais pas conscience, j'étais pas consciente de ça. Juste un exemple par rapport à l'ego, tu sais, moi je suis quelqu'un qui était, comment je pourrais dire ça? Qui était beaucoup en réaction face à l'injustice, qui était beaucoup en réaction un petit peu boqué, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui est un petit peu boqué, qui est assis sur ses idées, genre c'est de même ça marche, c'est de même ça marche, il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a pas d'autres options. Quand ça n'a pas de bon sens, ben moi je ne changerai pas d'idée. Peu importe ce que tu vas me dire, il y a comme une espèce de... Non, il n'y a pas d'ouverture. Bien fermé, bien rigide. Et puis, quand j'ai commencé à déceler mon ego, c'est que là, j'étais centrée, j'étais alignée, j'étais centrée, j'étais dans mon senti, j'étais dans ma sensibilité. Et puis là, j'entendais la petite voix qui était comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas faire ça, tu peux pas, tu sais, tu peux pas t'ouvrir. Puis là, mettons que j'étais ouverte au point de vue de l'autre, exemple. Là, je sentais comme le petit inconfort à l'intérieur qui faisait comme, ben non, ça se peut pas, c'est impossible, tu peux pas faire ça, tu peux pas penser ça, tu peux pas accepter ça. Fait qu'il y a comme toujours cette petite voix-là qui est là à l'intérieur de toi. À force de faire le jugement, à force de te rendre compte de ton ego, tu finis par être capable de le maîtriser, tu finis par être capable de lui dire, regarde, ça va aller là, comme je suis capable de gérer. Mais c'est fou à quel point ça nous amène à quelque part, ça nous amène dans un endroit où on veut peut-être pas nécessairement être. Parce que cet ego-là, il est basé sur notre passé, il est basé sur nos peurs, il est basé sur nos croyances. Ce qui fait que
il nous mène, il nous contrôle vers des choses qu'on veut peut-être pas nécessairement. Fait que c'est pour ça que quand tu en prends conscience, tu es capable de te rajuster, tu es capable de te réaligner. Et puis moi, ça a été comme un gros wow quand j'ai commencé à réaliser quand j'étais dans une réaction, quand je portais un masque et quand je ne l'étais plus. J'ai réalisé aussi à quel point c'était épuisant de porter ces masques-là, de porter ce personnage-là, parce que j'étais toujours épuisée, parce que quand on est en réaction toute la journée, quand on porte des masques, on n'est pas nous-mêmes, c'est très épuisant de ne pas être soi. C'est vraiment épuisant parce que tu es toujours en train de te contrôler, d'éviter de dire des choses, d'éviter de faire des choses. Fait que tu es toujours en train de ne pas aller où tu voudrais aller. Tu n'es pas dans ta pleine liberté quand tu es dans ton personnage parce que tu peux pas être toi dans ton personnage. Ton personnage, il est là, il est créé pour être aimé puis pour plaire. Fait que tu peux pas être toi comme totalement, tu peux pas être dans ta liberté d'être. Ce qui fait que plus tu avances, plus tu le décèles, tu es capable de le remarquer. Puis moins c'est long. Pardon, moins ton cheminement, pas ton cheminement, moins tu restes longtemps dans cet ego-là. Tu restes moins longtemps dans ces masques-là. Donc, fait que c'est ça, fait que c'est vraiment super intéressant. Puis au début, c'est vraiment super difficile à dissocier. Je vous le dis. La première chose que je pourrais dire, c'est quand tu as une réaction quelconque, automatiquement, tu as un personnage qui vient d'embarquer. Tu as une croyance qui vient d'embarquer. Tu as une notion de bien et de mal qui vient d'embarquer. Fait que c'est de t'observer là-dedans puis de voir c'est quoi ma croyance de bien et de mal, c'est quoi ma croyance face à la situation, face à la personne devant moi, puis de prendre conscience que c'est l'ego. C'est comme « Wow! » J'attaque, je réagis. Est-ce que tu as tendance à fuir? Est-ce que tu as tendance à t'amener dans du contrôle, dans une fermeture? Comme moi, je vous disais, moi, j'étais super fermée, j'étais super rigide, dans une fermeture pour ne pas toucher à ta vulnérabilité. Donc, vraiment, de commencer à t'observer comme ça. Et puis là, ce que ça fait, c'est que dernièrement, j'ai eu une situation, puis c'était très drôle parce que c'était pas... J'ai vu, moi, mon ego, faire des petites phrases dans ma tête, puis j'ai fait c'est pas le moment. C'est correct, c'est pas le moment, tu peux comme s'il te plaît ne pas ne pas te présenter. Mais la personne qui était avec moi, elle était dans sa réaction, elle était en réaction et puis quand nous on est capable de ne pas rentrer dans notre personnage, de ne pas rentrer dans notre ego, on va le voir. On va voir la réaction de la personne, on va voir le masque qu'elle porte, on va le voir son personnage, ce qui fait que nous, on va être capable de rester centré. On va être capable d'écouter, voir c'est quoi, qu'est-ce qui bloque l'autre, qu'est-ce qui fait que l'autre est en réaction, mais ça ne nous activera pas, nous, tu sais, parce qu'on est capable, nous, de rester centré. En tout cas, tout ça pour dire que maintenant, c'est plus facile pour moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, là, d'être 3 jours, puis ça me fait l'effet de me réveiller puis de faire comme oh, OK, j'étais comme dans une espèce d'auto-saboteur profond, là, avec mon ego, il avait essayé de m'amener dans le profond des profonds pour ne pas que j'aille vers ce qui me fait peur, comme faire le 365 jours de live, ça me fait peur, tu sais, puis ça, je l'entends, cette petite voix-là qui fait comme ah, tu sais, tu pourrais comme, c'est pas grave, là, même si tu fais pas aujourd'hui, là, tu pourrais faire ça demain, ah, tu pourrais abandonner, ah, c'est pas grave, ah. Tu sais, je l'entends, cette voix-là, c'est juste que maintenant, je suis capable juste de faire comme, voici ce que je souhaite, voici ce que je veux. Alors, voilà, fait que c'est ça, fait que c'est vraiment de commencer à prendre conscience de tes réactions, de prendre conscience de tes personnages. Et si tu es sur Instagram ou sur TikTok, j'ai un compte. J'ai un compte Instagram, TikTok. Et j'ai fait aujourd'hui justement un Reel et un TikTok sur les masques qu'on peut porter avec les différentes réactions qu'on vit. Fait que si tu veux aller voir ça, tu peux aller voir ça sur mon compte. Puis là, j'en ai fait 2, mais je vais en faire d'autres éventuellement. Donc, si tu veux me suivre, ben ça va me faire plaisir de te voir là. Parce que c'est vraiment important. C'est comme
Ça va vraiment t'aider au niveau de tes relations parce que au lieu d'être toujours comme en réaction face à l'autre, tu réagis. Tu réagis, l'autre réagit, là, tu réagis, l'autre réagit, l'autre réagit. Fait que ça fait comme un conflit qui finit jamais. Tandis que là, quand toi, tu prends conscience de ça, tu es capable de prendre un recul, tu es capable de te recentrer, c'est là que tu peux aller voir c'est quoi tes peurs, c'est quoi la réaction que ça a déclenché, c'est quoi la blessure que ça a déclenché en toi. Et puis là, tu peux être capable aussi de le nommer, de l'expliquer, de le communiquer aussi par la suite, d'aller faire le cheminement, d'aller réconforter l'enfant intérieur à l'intérieur de soi. Donc, vraiment, prendre conscience de son ego, c'est un beau grand pas vers la pleine conscience, mais vers aussi les relations harmonieuses. J'ai l'impression d'avoir parlé très vite ce soir. On dirait que je voulais comme dire ce que j'avais à dire, mais en gros, c'est ça. Fait que moi, ce que ça m'a apporté dans ma vie, ça, c'est vraiment au niveau relationnel, ça l'a tout changé. Ça l'a tout changé parce que j'ai pu observer la partie qui m'appartenait là-dedans. J'ai pu observer, moi, ce qui venait me déranger, moi, ce qui activait mes réactions, ce qui activait mon ego, ce qui activait mon personnage. Puis j'ai été capable aussi de l'expliquer dans mes mots, comment je me sentais, qu'est-ce qui m'activait, c'était quoi la blessure qui était reliée à ça. Ce qui fait que quand tu n'as pas des réactions en escalade de un et l'autre dans la relation, ben, des fois, il y a juste une personne en réaction. Ce qui fait que tu es capable d'accueillir aussi l'autre dans sa réaction, même si des fois ça peut être difficile, ce qui fait que au lieu que ce soit un conflit qui s'escalade, ben ça va rester quand même plus plus soft, tout dépendant de l'autre personne, là, parce que des fois ça dépend de l'autre personne aussi comment elle réagit, mais c'est que là, tu es capable vraiment de dire, voici ce qui m'appartient, voici moi comment je me sens, voici ce qui m'a fait activer ma réaction, pour après, ben, tu sais, aller libérer ça. Tu sais, s'il y a quelque chose qui t'active, il y a quelque chose qui vient te déranger, puis tu réalises, tu réussis à comprendre d'où vient cette réaction-là, tu réussis à comprendre ce qui t'active, puis tu vas penser ta blessure, tu vas penser ce qui te fait réagir, c'est qu'à un moment donné, ça va se libérer. Tu sais, tu le vivras plus, cette réaction-là. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'étais en réaction il y a 3 ans que je ne suis plus en réaction aujourd'hui. Juste un exemple, j'étais beaucoup en réaction face aux gens que je jugeais d'être incompétents. Parce que je ne m'acceptais pas, moi, incompétente. Mais j'étais beaucoup en réaction face aux gens qui étaient incompétents, ceux que je jugeais incompétents parce que je ne l'acceptais pas chez moi. Mais fait que là, à force d'avancer puis d'aller m'accepter, moi, quand je l'étais incompétente, tu sais, je veux dire, je suis compétente dans plein de choses, mais dans plein d'autres choses, je suis incompétente, puis d'accepter ça. Maintenant, je ne suis plus en réaction face à l'incompétence. Moi, ça fait comme, bon, c'est peut-être une mauvaise journée, peut-être que, tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, ou peut-être juste qu'elle n'est pas à bonne place, mais elle ne sait pas. Tu sais, je veux dire, il y a quand même plein de choses qui fait que ça m'active plus autant qu'avant. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous activer, mais tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut pas les transformer. J'ai vu Isa, je ne sais pas si c'est toi qui es là, Isabelle. Isabelle Vallée. J'ai beaucoup trop d'Isabelle dans ma vie, fait que là, il faut que je précise le nom de famille. Mais, fait que voilà, fait que c'est vraiment de commencer justement à prendre conscience de ça. Qu'est-ce qui m'active? Qu'est-ce qui active la personne? Allô? Hey, justement, je parlais de toi au début du live parce qu'on a eu la même idée ce soir. On est tellement synchronisés. On a eu la même idée. Fait que c'est ça. Fait que prenez conscience de vos réactions, de qu'est-ce qui vous active, ça va tout changer. Puis si vous avez besoin d'aide à travers tout ça, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin d'aller voir au fond des choses, d'aller prendre conscience de votre ego aussi, bien, je fais des consultations individuelles, je fais du coaching individuel en one-on-one, puis c'est ma spécialité. C'est ma spécialité. Fait que c'est sûr qu'on va savoir ce qui cloche, ce qui bug, ce qui bloque, c'est sûr qu'on va le voir. En tout cas, moi, je vais le voir. Je vais t'aider à ce que tu le vois toi aussi. Alors, voilà. Donc, sur ce,
je vais vous souhaiter une belle soirée. Et puis là, j'appréhende beaucoup mon week-end parce que pour moi, la semaine, ça va. Faire des lives la semaine, les soirs de semaine, les midis de semaine. Mais les week-ends, c'est là que j'ai plus de difficultés. Je suis partie sur d'autres choses, je fais d'autres choses. Puis là, ben, c'est la fin de semaine, je suis en congé. Fait que ça va être un gros challenge en fin de semaine. Fait que vous viendrez me faire des coucous pour me dire, mais t'as-tu fait ton live? Et shit, moi aussi. Ouais, ça va être le, comment qu'on pourrait dire ça? Ça va être un challenge comme de plus. Ça va être comme c'est là que ça passe ou ça casse. Ça va passer. Ça va passer, je suis sûre, on est bien parti. Fait que c'est ça. Fait que les prochains jours, demain, samedi, dimanche, je vais être là. Compte sur moi. Je vais être là. Je sais pas quand, je sais pas à quelle heure. Peut-être qu'il va être midi et nuit. J'ai aucune idée. Mais je vais être là. Voilà. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée ou une belle journée pour celles qui m'écoutent en rediffusion. Puis on se retrouve demain. Bye.